Bonjour les gars, nous avons commencé à filmer cette vidéo avec des sangsues il y a 6 mois. Elle a été conçue comme la suite de la vidéo « Que se passe-t-il si vous nourrissez une sangsue avec le sang d'un toxicomane ?» Aujourd'hui encore, pour le déjeuner, les sangsues devront boire le sang d'une personne malade du Covid-19, une personne vaccinée contre le Covid-19 et un autre sang sera celui d'une personne atteinte du syndrome d'immunodéficience humaine, c'est-à-dire le sida. La vidéo contient des images de sang. Si vous êtes sensible, ne la regardez pas. Commençons par un patient Covid. Et la personne atteinte du Covid, c'est moi. Premièrement, j'ai tous les symptômes de la maladie et deuxièmement, j'ai fait un test et il a montré que j'étais vraiment malade. Mais pour que tout soit juste, nous avons acheté un deuxième test et répéterons les résultats du test en vidéo. Tout d'abord, déballer l'écouvillon pour le frottis. Il est situé sur un très long bâton pour prélever un frottis sur la paroi arrière du nasopharynx. D'ailleurs, c'est la partie la plus désagréable du test, car il faut insérer un bâton à 10 cm de profondeur. Une irritation comme ça me donne envie d'éternuer. Ensuite, l'écouvillon contenant l'échantillon de mucus doit être plongé dans une solution tampon qui se retrouve dans un récipient en plastique séparé. Tout en bas, faites défiler et appuyez 10 fois sur la paroi du tube à essai. Ensuite, nous laissons le tampon dans le liquide pendant 1 minute. Et pendant ce temps, nous ouvrons l'emballage avec un test rapide d'antigène Covid-19. Après 1 minute, nous prenons le liquide avec l'échantillon dans une pipette et le versons sur le test. 5 minutes later. Puisque nous allons planter une sangsue sur nous-mêmes, on va la laisser sucer le sang de notre genou. Joignons l'utile et le désagréable. J'ai subi 3 opérations au genou, beaucoup de cicatrices et la sangsue est surtout médicale. Et donc, la sangsue est dans un tube à essai et est prête. Avec ses incisives en forme de marque automobile célèbre, elle tente de mâcher la vitre. Mais une fois que nous l'avons abaissée sur mon genou, la sangsue a immédiatement cédé. Comment ça se fait ? Elle n'a pas faim ou elle n'aime pas mon genou? Il s'agit probablement des poils. Vous devez raser une petite zone de peau. Tout cela pour l'expérience. Et voilà, à la deuxième tentative, la sangsue a commencé à coller à la zone nue de ma peau. Ce n'est pas une sensation agréable, mais je ne peux pas non plus dire que ça fait mal. Quelque chose entre une abeille et un moustique. Après 10 minutes, le ver a bu du sang avec une telle soif qu'on pouvait voir directement comment le corps se contractait en avalant portion après portion. À propos, une sangsue peut contenir 7 fois plus de sang que son poids corporel, puis ne pas manger pendant 2 ans. Et en plus, il a fallu 27 minutes pour observer les actions de l'animal suceur de sang. Voici à quoi ressemble ce processus en time-lapse. Lorsque la sangsue a complètement satisfait son appétit, elle a tout simplement disparu. C'est ici que le plaisir commence. La sangsue a libéré tellement d'enzymes anticoagulantes dans le genou qu'elle s'écoule de la plaie comme un robinet. Laissez-moi vous dire à l'avance, le sang a coulé pendant presque une journée. Voilà par exemple, nous avons appliqué une serviette hygiénique et l'avions enveloppée d'un bandage. Et après 15 minutes, elle était remplie. Et puis, 2 jours plus tard, une plaie comme celle-ci est restée sur mon genou. La prochaine sangsue boira le sang d'une personne vaccinée contre le Covid-19. Et cet homme, c'est Denis. L'expérience est facile lorsque tous les sujets sont à proximité. Si je mets une sangsue sur mon genou, alors Denis a préutilisé sa main pour l'expérience. Denis a moins de cheveux, mais il a quand même dû sélectionner une petite zone de peau pour que l'expérience ait lieu. Nous enregistrons les différences de comportement des sangsues à tous les stades. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas remarqué les différences entre l'avidité avec laquelle la sangsue s'est attachée aux patients et aux vaccinés.
10 minutes plus tard, la sangsue qui buvait le sang de Denis ressemblait à une femme enceinte avec un gros ventre. Après encore 20 minutes, il semblait visuellement qu'elle allait bientôt éclater. À quel point elle est élastique pour augmenter autant de fois! Après une demi-heure, le processus de consommation de sang s'est terminé et l'histoire des écoulements abondants a continué. D'ailleurs, Denis a réussi à arrêter le saignement au bout de 12 heures. Mais le sentier est resté à peu près le même et il n'y a pas de différence ici non plus. Nous avons placé les deux sangsues dans un réservoir d'eau, les avons signés et avons commencé à observer leur comportement. C'est ici que la chose la plus intéressante s'est produite. Après 3 jours, vous pouvez remarquer les différences à l'œil nu. L'une des sangsues a commencé à recracher le sang. Et elle-même a sensiblement diminué en taille. Et des caillots de sang ont commencé à s'accumuler au fond et au fait, oui, c'est le sang de Denis, vacciné contre la Covid-19. La sangsue se sent probablement pire que de boire le sang d'un patient. Mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours en vie. Et si on la sort de l'eau, on constate qu'elle est tout aussi vigoureuse, active. On pourrait même dire un peu excitée. Transplantons-la dans l'eau propre et poursuivons les observations. Est-il possible que le sang de Denis soit si savoureux qu'elle en ait simplement trop mangé ? Comparons maintenant les différences de comportement entre les deux sangsues, avec du sang de Covid à l'intérieur et une qui a faim. Pour l'analyse, nous les laissons toutes les deux entrer dans un aquarium avec des poissons et observons. Et la différence est perceptible dès le début. Les nourris ne sont pas amis des affamés. La grosse sangsue a réfléchi, a nagé un peu et s'est assise sur les algues. Elle a étudié les situations et est descendue tout au fond. En général, son comportement peut être qualifié de passif, surtout dans le contexte de la sangsue qui était en mouvement presque tout le temps. L'autre, à son tour, a nagé à la recherche d'une victime, probablement, avec de courtes pauses pour s'asseoir, collée à la vitre. Puis elle est partie et a encore nagé, nagé et nagé encore. Notons maintenant, et c'est important, que la bonne sangsue a nagé au moins un petit peu. Nous la retirons de l'aquarium et en mettons une autre pour la remplacer. Elle s'est littéralement immédiatement collée au verre et ne l'a jamais quitté. Durant une demi-heure d'observation, la sangsue qui buvait le sang d'une personne vaccinée ne s'est jamais arrêtée. C'est comme si elle débordait d'énergie. Elle a visité presque tous les recoins de l'aquarium, mais n'a jamais nagé. Tous les mouvements étaient effectués exclusivement à l'aide de sa bouche. Et quelle conclusion peut-on tirer de cette observation? Une sangsue affamée préfère nager, même si avec le temps, elle s'est calmée et s'est arrêtée. L'énergie de la personne vaccinée bat son plein. Elle ne s'est pas arrêtée une seconde, mais elle n'a pas nagé du tout. La sangsue qui a bu le sang d'un patient atteint du virus est la plus passive de celles observées. Elle tombe malade, on dirait. Maintenant, les gars, ne demandez pas comment ni où, mais 4 mois après le début de l'expérience, nous avons obtenu le sang d'une personne atteinte du sida. Mais d'abord, voyons ce qui s'est passé pendant cette période avec les sujets expérimentaux précédents. Et ici, en fait, tout est inchangé. Une des sangsues n'a pas diminué de taille, personne n'a recraché de sang. Et plus important encore, les deux sangsues étaient en vie. À vrai dire, nous avions prévu un résultat différent, mais soyons objectifs, rien de grave ne s'est produit. Et voilà le moment de vérité de toute la vidéo.
On verse la boîte de pétri dans le sang du tube à essai. Un caillot a même réussi à se former. Les rhombocytes qui le composent font bien leur travail. Nous couvrons le récipient avec de la gaze et abaissons la sangsue. Elle a pénétré presque immédiatement et se baigne maintenant littéralement dans le sang. Elle se baigne mais ne le boit pas. Et c'est la seule chose qu'on lui demande. D'accord, nous retirons la sangsue, recouvrons le vaisseau avec le sang avec une nouvelle gaze, seulement maintenant en 4 couches, et abaissons la sangsue suivante. Pour éviter que le verre ne tombe, nous avons mis une deuxième boîte de pétri dessus. 20 minutes se sont écoulées, mais elle ne veut pas non plus boire le sang. La troisième sangsue. La quatrième, et le sang est toujours là aujourd'hui. Qui aurait pu penser que les sangsues seraient si pointilleuses en matière de nourriture et ne voudraient pas boire le sang d'une personne atteinte du sida? Eh ben, tirez votre propre conclusion. C'est tout pour l'instant. Salut, salut!